L'État que vous avez hérité était un État saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel tout, ou presque tout, devait être réformé. C'est à cette rude épreuve de réforme que vous vous êtes attelé depuis bientôt 2 ans pour remettre l'État sur les rails, le transformer profondément, pour le mettre en capacité de répondre aux défis auxquels il est confronté. Car seul un État fort peut inspirer confiance aux investisseurs étrangers et aux partenaires financiers. Seul un État fort peut débattre avec les acteurs économiques et sociaux chargés de produire des richesses, de créer des emplois et de donner un contenu au lien social. Ce que vous venez d'entendre est la version 1.0 de l'acteur politique Adrien Humbedji qui, comme beaucoup d'autres, avait dénoncé l'état du pays après les 10 années de présidence de Boni Yayi et s'en est opposé. En bon Hagbe, il ne s'est rapproché de lui que pour négocier son soutien à la candidature de Lionel Zinsou en 2016. Autrement dit, un soutien bien négocié et de circonstances. Cependant, avec la vision du président Patrice Talon, qu'il a non seulement salué, mais aussi adopté, la transformation du pays est devenue une réalité, comme il ne cesse de le rappeler. Le bureau politique du Parti du Renouveau démocratique PRD, réuni le 6 février 2021 à Porto Novo, décide de soutenir la candidature du président Patrice Athanase Guillaume Talon pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Pour bien faire comprendre à ses compatriotes que le président Talon est le bon choix, il ne s'est pas contenté de le dire en français. Il l'a dit en langue afin de toucher le plus grand monde et de témoigner de son entière conviction en la vision du président Patrice Talon. Peut-être que Mina voté dans Talon. Peut-être que Mina voté dans Racino de tout à l'heure, au Dorola, au de complet. Au Togal, il y a d'autres Togans sous Beto no fina kuya koton nukwene. Beto no fina kuya wo. De tilo uja tilo gweputi. Wo kawawa Talon lo wawa. Bo kuya tome. Noue mediele yu kuya fotondo na bayi mwa kwego bayi. Ewa bo noue mediele yu kuya orando bayi mwa bayi. Wo zebo kuya tondo te kutu bibayi. Bukado amiro molo nendo miso na emi. Attends golo bolo mi na jado couple pour agnon bolo valer mi kelo na agnon wa pe bolo nusu na wa fie ma so électrique hoto e didio abi ma didio e didio be ajoun e didio be dambo e didio be me no a bonle e no bi je fredi e he o électrique bon file po goudron bon file po e jo me do bonu osu ni mo ga l'électrique ni bon fil ekpo goudron ni bon fil ekpo au clé ni tole ni lile dam ni moteur to do ale ton do wa do amine nga ko me yi candidat re me lo mi nyu de me be mi yo me yi candidat be mi yo me de me ku lo ja mi nyu Talon talata Talon talata Talon talata Talon talata Talon talata Talon talata. Pour appuyer ce changement, un autre patriarche de grande statue, Nicéphore Soglo, ancien président de la République, après avoir visité l'une des réussites emblématiques du régime de Patrice Talon, s'étonne de constater que de nombreuses réalisations se concrétisent dans le pays sans qu'il n'en ait été informé. Comme dit le professeur Olo, si ton ennemi fait bien, tu dis il fait bien. Si de Cotonou j'ai fait Coteau pavé, lui il a mis du goudron, j'ai dit c'est bien mon petit. À mon avis, au fond, ce que tout pays doit faire, c'est transformer sa richesse sur place. Alors c'est ce que nous avons essayé de faire ici, avec évidemment on peut dire notre coton. Il y a vraiment une panoplie de réalisations
qu'il est en mesure de vous présenter. C'est ça le travail le plus important. Et c'est ça qui fait que, au fond, on existe en tant que nation. Quelqu'un dirait que le peuple noir serait vraiment là où nous en sommes aujourd'hui, personne ne croirait. Et c'est formidable. Je crois que les histoires de chiens écrasés dont on parle tout le temps là, on va laisser ça de côté pour parler de développement. La politique politicienne, je veux bien. Mais parlons de développement. Comment on transforme la vie de nos concitoyens? Cependant, après un long silence, l'acteur politique, lors d'une cérémonie de vœux de ses fidèles de l'ex-PRD, a laissé entendre des propos qui ont pris l'opinion publique de court. L'octogénaire crache dans la soupe qu'il a lui-même contribué à préparer pour les Béninois. Je voudrais dire que ce que nous voyons là, que nous avons vu cette semaine, il faut être franc, honnête. C'est la conséquence de l'exclusion. La victime n'est pas mon ami, n'est pas un ami, et vous savez pourquoi il ne peut pas être mon ami. Vous savez pourquoi cette victime-là ne peut pas être mon ami, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la personne de l'intéressé qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, ce sont les principes. Il ne faut pas qu'un jour, lorsque quelqu'un rentre par la droite, d'autres sortent par la gauche. Il faut que nous restions toujours rassemblés pour construire ensemble le pays. Donc ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. Ma conviction forte, c'est ceux qui sont en exil, qu'il faut qu'ils reviennent. C'est comme ça que nous avons fait la conférence nationale. Et j'en appelle de mes voeux à ce que nous nous retrouvions sous l'arbre à palabres. Que nous mettions tout sur table. Que nous discutions de ce qui nous oppose les uns aux autres. Et que nous trouvions les solutions qui permettent à tous les enfants du Bénin de rester ensemble pour construire le Bénin. Voilà mon rêve. Et voilà le rêve du PRD. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, vêtu tout en blanc, il recevait avec les siens le chantre de la rupture dans une ambiance festive, tout en appelant à voter pour lui en 2021. Décision de soutenir Patrice Athanase Guillaume Talon a donc du sens. Nous voulons aller de l'avant pour le bien du pays, pour le bien de cette région, pour le bien du parti. Cette décision n'est pas seule d'une oligarchie, elle est notre décision à tous. Notre choix n'est pas un choix d'humeur, un choix de simple émotion, c'est un choix de raison pour aller de l'avant. Ces propos, venus de la bouche du patriarche comme un pavé dans la mare, ont troublé l'eau qu'il avait lui-même contribué à rendre claire. Ce retournement incompris par les Béninois soulève des interrogations. Que s'est-il passé entre ces deux hommes qui, pourtant, se sont rencontrés récemment? Certains parlent de l'âge de l'octogénaire, c'est 83 ans, mais la clarté et la lucidité de ces propos ne souffrent d'aucune sénilité, laissant présager qu'il y a une explication sous-jacente. Pour Richard Boniorou, je cite: Si nous aspirons à exercer une politique responsable et à devenir un modèle pour la jeunesse, il est impératif de leur enseigner l'importance de l'intégrité en politique. Nous devons rejeter la duperie et l'esprit de voyance lorsque nos objectifs et promesses ne sont pas réalisés. Ces retours en arrière constants déstabilisent les jeunes qui nous suivent, les laissant sans repère. Ils oscillent entre des positions contradictoires, perdant ainsi toute confiance. Fin de citation. Pour tenter de corriger le tir, ses camarades du parti UPR, dont il se réclame sans pour autant abandonner son ancienne formation, le PRD, se sont rapidement rendus chez lui pour comprendre ce qui pourrait justifier cette sortie. Les Béninois attendent désormais le communiqué qui découlera de cette rencontre. Mais,
Avec ce qui vient de faire l'octogénaire, le vent a carrément changé et il risque de le prendre en pleine face. Car le peuple n'est plus à ses jeux, ses manigances politiques. Comme le dit Bruno Amoussou, la vigilance devient un impératif pour que progressivement nous puissions bâtir quelque chose, conduire une stratégie et réussir et ne pas nous laisser distraire. Affaire à suivre.